L'ange de la mort. Voici le surnom du médecin nazi à Auschwitz, Joseph Mengele. La Seconde Guerre mondiale débute en 1939. Mengele se démarque lors de l'opération Barbarossa, où il est envoyé au front en tant que médecin. En 1942, il est blessé et rentre en Allemagne comme un héros, après ses sauvetages héroïques qui lui vaudront la Croix de Fer. Il reprend ses travaux sur la génétique et a une fascination pour les jumeaux. Pour lui, les jumeaux détiennent la clé pour une meilleure fécondité des femmes, concept important dans l'optique de la création d'une race aryenne. Pour cela, il lui faut des cobayes. Il sait qu'Hitler et ses responsables ont mis en place la solution finale, visant à régler la question juive en Europe. Il se fait donc envoyer dans le plus grand camp de concentration, Auschwitz. Il les sélectionne à l'arrivée du train. À gauche, la mort ou le travail forcé. À droite, les expériences. Son regard, un verdict. 1 minute pour vivre ou mourir. C'est pratique. Injection dans les yeux, dissection, stérilisation forcée, sans anesthésie, sans pitié. Et principalement sur les enfants dans le fameux bloc 10, son laboratoire. À la fin de la guerre, en 1945, il fuit. Il arrive à quitter le camp d'Auschwitz en se faisant passer pour un prisonnier. Les SS avaient leur groupe sanguin tatoué sous le bras, sauf Mengele, permettant ainsi de passer le poste de contrôle. À l'approche du procès d'Auschwitz, il part pour l'Argentine, pays qui couvre les SS. Il y disparaît et meurt en 1979 d'un arrêt cardiaque sur une plage brésilienne, sans jamais avoir été jugé. Voici l'histoire de Mengele, symbole de la barbarie nazie, un nom gravé dans l'horreur de l'histoire. N'oublions jamais les victimes. Merci d'avoir écouté et n'oublie pas de t'abonner pour écouter d'autres anecdotes, faits historiques et mystères en tout genre. Bienvenue sur Parabellum.